Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilan un petit peu différente de celle dont vous avez l'habitude. Et oui, en général, ce format est l'occasion pour nous de faire une rétrospective, un bilan sur la dernière série en date qui vient de sortir. Et ici, vous vous en rendez compte avec le titre, ce n'est pas le cas. Nous allons faire un rétro-bilan sur une série bien plus ancienne. Il s'agit de la série XY Evolution. Mais alors, allez-vous me dire, pourquoi t'intéresses-tu maintenant à cette série? Eh bien, c'est une très bonne question. Tout simplement parce que ce jeudi 18 janvier à 20 h, nous allons faire un box break avec mon ami Valentin X7 Phenomval sur Whatnot. Voilà, ça va être une dinguerie. On va ouvrir une display XY Evolution ce jeudi 18 janvier à 20 h. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ailleurs, le lien du show est d'ores et déjà dans la description. Mais ce n'est pas tout, il y a autre chose dans la description. Et oui, mon lien de parrainage, les amis, je vous le rappelle, si vous vous inscrivez sur Whatnot via mon lien de parrainage qui est tout en haut de la description ou en commentaire épinglé de cette vidéo, eh bien vous pourrez profiter de 15 € utilisables partout sur mon compte Whatnot, que ce soit sur ma marketplace en achat immédiat ou lors de l'un de mes lives. Voilà, donc faites-vous plaisir et n'hésitez pas à vous inscrire sur Whatnot via mon lien de parrainage. Donc, cette série XY Evolution, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'en faire la rétrospective, d'en faire le bilan, étant donné qu'on a cet événement assez exceptionnel qui s'annonce ce jeudi. Alors déjà, le texte, on va le lire. L'héritage Pokémon évolue. Les dresseurs et leurs Pokémon grandissent et évoluent, et cette extension redonne leur heure de gloire au tout premier jeu de cartes Pokémon. Avec la puissance exaltante de Mega Florizarre X, Mega Dracofeu X et Mega Tortank X, et des surprises dont Dracolos X, Fenard Turbo, Macognure Turbo et Mega Flagados X, les Pokémon classiques durent au combat et les dresseurs à l'ancienne sont réinventés dans une nouvelle génération. Le professeur Chen vous aidera à débuter et vous atteindrez les sommets avec un son XY Evolution du JCC Pokémon. Voilà, donc c'est pas du Proust, mais ça reste plutôt sympathique. L'occasion pour la série d'annoncer l'apparition des Pokémon Turbo, enfin pas l'apparition, mais en tout cas les Pokémon Turbo sont bien présents dans cette série. C'est pas forcément une rareté très appréciée. On y reviendra plus tard, mais selon moi, c'est l'un des défauts de cette série, tout simplement, les Pokémon Turbo. Personnellement, je ne les aime pas, je les trouve pas très beaux graphiquement, visuellement, et je pense que c'est un sentiment qui est malheureusement partagé par beaucoup de gens. Après, la série a quand même d'autres qualités à promouvoir, et on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau du set à proprement parler, donc il est composé de 113 cartes, plus 5 cartes secrètes, et on verra bien sûr les cartes en question. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder pendant que vous visionnez cette vidéo, et bien avoir une page ouverte avec l'intégralité des cartes de cette série à côté de vous. Comme ça, vous pouvez juger et noter en même temps que moi et me dire dans les commentaires ensuite quelles sont selon vous les plus belles cartes de la série et au contraire quelles sont les plus moches. On commence déjà avec les items. Alors quels sont les différents produits que l'on pouvait retrouver dans cette série XY Evolution? Donc déjà la display, donc cette display vous allez pouvoir l'admirer ce jeudi sur Whatnot. Ensuite nous avons les boosters, 4 illustrations différentes. Donc on rappelle que là on est en 6e génération XY. Qui dit 6e génération dit méga évolution. C'est à cette époque que ce soit dans les versions XY ou dans Rosa, Ruby Omega, Saphir Alpha, donc les remakes de la 3e génération. C'est à cette époque là où eh bien, les méga évolutions étaient à l'honneur, étaient au centre de l'attention. Donc ici on a Mega Dracofeu Y sur un booster. Attention, il y a deux types de Mega Dracofeu, le X et le Y. Le Y reste de type feu-vol, il a accès au talent sécheresse qui met le soleil directement sur le terrain au début du combat. Et le Mega Dracofeu X, à l'inverse, lui, il ne garde pas son double type d'origine, il devient Dragon Feu, tout simplement. On a bien sûr Mega Florizarre, Mega Tortank, ainsi qu'un booster Raichu. Également deux decks présents, un deck avec Mewtwo et un deck Pikachu, deux illustrations iconiques du set de base qu'on connaît très bien, le Pikachu en commune et le Mewtwo qui était disponible en holographique. Bon. Une fois qu'on a vu ça, maintenant on va pouvoir passer aux cartes à proprement parler, parce que c'est ça qui nous intéresse, en tout cas c'est ça qui m'intéresse personnellement. Je trouve que les cartes restent avant tout notre repère, notre socle par rapport à cette collection. Alors quelles sont mes 3 communes préférées de la série? Alors
vous l'aurez compris, hein, la plupart des cartes sont directement inspirées du set de base. Attention néanmoins, il n'y a pas que des rééditions des cartes du set de base, il y a aussi de nouvelles cartes qui ont été ajoutées avec cette série XY Evolution, mais bien sûr, on va pas se leurrer, une grande majorité des cartes qui sont présentes dans XY Evolution sont simplement des rééditions du set de base, même s'il y a quelques différences, hein. Par exemple les niveaux, hein, vous voyez sur Salamèche niveau 10, niveau 8 et niveau 8 sur Magikarp et Phantominus. Les niveaux n'étaient bien sûr pas présents dans le set de base. La police d'écriture également, des PV, les PV en eux-mêmes, hein, qui sont pas exactement identiques, même pas du tout identiques au set de base, ainsi que le format, bien entendu, des attaques, la police d'écriture sur le texte. Voilà, donc énormément de choses qui changent, hein, on s'en aperçoit tout de suite. En revanche, les illustrations, quant à elles, restent les mêmes. Ce sont les mêmes illustrateurs, hein, donc pour le coup, c'est simplement une réédition. Donc mes communes préférées. De la série, on a déjà le Salamèche, une de mes communes préférées dans le set de base. Ah, donc vous l'aurez compris, hein, une fois qu'on a fait XY Evolution, pas trop besoin de faire également une rétrospective sur le set de base, hein. Grosso modo, ce sont les mêmes cartes, donc je n'y reviendrai pas sur le set de base. Donc le Salamèche en commune qui fait déjà partie à l'origine de mes communes préférées du set de base, donc voilà, il maintient sa place ici dans XY Evolution, je la trouve magnifique. Illustration de Harita qu'on connaît très bien évidemment. Moi, ce qui m'a toujours marqué avec cette illustration, c'est pas tant le Pokémon en lui-même qui est très bien dessiné, c'est toujours, ça a toujours été cette ligne d'incendie, hein, qu'on peut voir tout au fond. J'ai toujours imaginé que Dracofeu, hein, peut-être l'un des parents, Dracofeu mâle ou Dracofeu femelle, l'un des parents de ce Salamèche, a incendié en fait la zone autour de Salamèche, peut-être pour le protéger, peut-être simplement pour se défouler, j'en sais rien. Mais j'ai toujours imaginé justement que eh bien, un Dracofeu avait allumé cet incendie que l'on peut voir dans l'arrière-plan. Quant à Salamèche, lui, eh bien, il est tout à fait dans la voie de ses parents, il va suivre la même voie probablement d'incendiaire, puisque avec sa queue, il est en train d'allumer les brins d'herbe, le gazon qui se trouve devant lui. Donc probablement qu'il va finir comme eux. D'ailleurs, hein, la description du Pokédex nous apprend bien que ce Pokémon, en parlant de Dracofeu, est responsable de nombreux incendies et feux de forêt. Ensuite, Magikarp, c'est une de mes communes préférées également. Dès qu'il y a des petits détails sur les illustrations, c'est ce qui va me permettre de les différencier, ce qui va me permettre de les apprécier d'autant plus, parce que, bon, je pense que c'est un secret pour personne, le set de base n'est pas un set qui est cher à mon cœur, pour de multiples raisons, déjà par manque d'originalité. C'est vrai que c'est le tout premier set, donc il y a une part de nostalgie qui est très importante, ça reste notre socle, personne ne nous l'enlèvera, c'est évident. Malgré tout, je pense qu'il y a un manque d'originalité qui est flagrant et qui est normal. Après tout, c'est la première série, les jeux rouge et bleu sont loin d'être mes favoris, parce que c'était aussi les premiers pas de Pokémon, hein. C'est normal qu'il y ait moins d'émotions, que ce soit moins puissant, moins de construction de personnages, un scénario un petit peu bancal, énormément de défauts également, mais c'est tout à fait logique, hein, il faut bien commencer quelque part. En revanche, ce Magikarp-là, de la même manière que Salamèche, eh bien, il y a des petits détails sur la carte qui me permettent en fait de l'aimer un petit peu plus que les illustrations classiques du set de base, qui finalement sont d'un classicisme presque trop exacerbé. J'aime beaucoup pourtant hein, la symétrie grecque, le côté très classique, mais avec le set de base, malheureusement, j'ai un petit peu de mal. C'est simplement les illustrations du Pokédex de Ken Sugimori qui sont reprises sur des cartes. Donc, comme j'ai souvent tendance à le dire, si je veux regarder des illustrations du Pokédex, j'ai juste à allumer mon jeu, j'ai pas besoin d'ouvrir mon classeur. Voilà, donc c'est la raison qui fait que selon moi, le set de base n'est pas non plus au top du top, mais ici, en tout cas, ce Magikarp-là est absolument magnifique. Le petit détail qui tue, c'est évidemment l'appât avec le vert hein, tout au bout. Alors, on peut imaginer que c'est un Aspico puisqu'on est dans le monde de Pokémon, mais évidemment, là, le vert est beaucoup trop petit pour que ce soit un Aspico. Aspico est quand même assez fat hein, comme Pokémon. Voilà, donc le petit appât qui est lancé par le pêcheur, Magikarp qui s'apprête à gober le vert au bout de l'hameçon. Voilà, je trouve ça très marrant, j'ai toujours adoré cette illustration. Et donc elle a bien été reprise dans cette série de 2016 XY Evolution et j'ai très hâte qu'on en pioche en booster lorsque jeudi à 20 h nous allons nous ouvrir cette display. Troisième commune, le Phantominus. Alors ce que j'aime énormément avec ce Phantominus, ce sont les tags derrière. Ça fait très vintage parce que la manière dont les tags sont écrits, je sais pas, il y a quelque chose qui fait très années 90 dans les vibes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait très, voilà, un peu gangster des années 90.
il y a quelque chose qui me fait sourire avec cette illustration toujours, et moi j'aime beaucoup. Personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est mine de rien assez arriéré comme illustration d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, c'est voilà, vous regardez ça avec un sourire, quoi. Ça n'a pas non plus si mal vieilli que ça, donc ça reste plutôt sympathique. Voilà, en tout cas, ce sont mes 3 communes préférées de la série XY Evolution. Ensuite, on va passer aux peu communes. Le choix a été un petit peu plus difficile parce que mine de rien, les peu communes, je les aime un petit peu moins que les communes hein, sur le set de base et par extension sur XY Evolution. Donc ici, le Reptincelle reste quand même une de mes cartes préférées, illustrée également par Mitsuhiro Arita. C'est un de mes Reptincelles favoris, bien que ici on soit encore dans un tout premier design de Reptincelle, parce que vous voyez bien au niveau de la taille de la corne sur sa tête que la taille a évolué hein, avec le temps. On a différents formats qui ont existé. C'était le cas aussi pour Dracofeu, hein, parce que je rappelle que tout premier Dracofeu avec une seule corne sur la tête. Voilà, donc là, sur ce Reptincelle, en tout cas, j'aime beaucoup l'effet de mouvement avec sa griffe, j'aime beaucoup le fond, le Pokémon en lui-même est très bien dessiné. Bon, la flamme au bout de sa queue fait quand même très 3D bizarre, mais on pardonne tout à fait à Arita ce petit écart. Au niveau de Nidorino, bah, c'est une illustration de Arita également, mais qui fait presque Kuki Saito, selon moi. Elle fait presque biologiste, hein, c'est-à-dire qu'on a ce côté Nidorino qui est directement accessible avec énormément de détails. On a un jeu de couleurs qui est très intéressant aussi, donc j'ai toujours aimé la manière dont ce Nidorino a été illustré. Pokémon très important, hein, Nidorino, depuis les tout débuts, puisque c'est ce Pokémon là qui est même présent dans les crédits du jeu, hein, au tout début quand vous allumez votre version, il est sur le stade, il mène le combat finalement. Et puis enfin le Smogo qui est vraiment très cool, un Pokémon que j'ai toujours apprécié, Smogo, hein. Ici pareil, hein, on est sur une illustration de Arita, les 3 sont de Arita d'ailleurs, hein, je suis vraiment désolé, hein. J'aime beaucoup Ken Sugimori, c'est lui qui est à l'origine de la plupart des illustrations du set de base, mais trop de classicisme au bout d'un moment tue le classicisme. Voilà, donc ce Smogo très sympathique avec ses gaz verts qui s'échappent de son corps. Personnellement, une Inco que j'aime énormément, qui est une commune hein, à l'époque. Voilà, donc elle est vraiment très 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 stylée. Ensuite, on va passer aux rares. Donc là, déjà, vous commencez à voir pas mal de différences par rapport au set de base. Alors, pas tant au niveau des illustrations, mais surtout au niveau des raretés. Arcanin, c'était une peu commune dans le set de base. Ici, c'est une rare dans XY Evolution. Et Mewtwo, c'est une holographique dans le set de base. Et ici, c'est une rare dans XY Evolution. Voilà. Et même Lamentine, hein, c'est une Unco également, c'est pas une rare. Voilà. Donc, effectivement, il y a des différences de rareté, tout simplement parce qu'ils ont ajouté d'autres raretés, d'autres cartes avec XY Evolution. Donc, ceci explique cela. Arcanin, ça reste une illustration iconique. Effectivement, on a cette belle description du Pokédex de la 1G qui nous dit qu'on parle de ce Pokémon dans les légendes chinoises et qu'il paraît qu'il peut courir à des vitesses incroyables, hein. C'est vrai que Arcanin a souvent été confondu avec un Pokémon légendaire, hein. Beaucoup ont considéré ça à tort. Lamentine, j'aime énormément cette illustration aussi très simple, très épurée, avec ces bulles d'eau qui moi personnellement me rappellent beaucoup des illustrations de Mew, donc forcément ça me touche particulièrement. Les icebergs également sont particulièrement bien dessinés, je trouve, tout comme la surface de l'eau et les reflets lumineux à sa surface. Et le Mewtwo, eh bien comme c'est mon holographique préféré du set de base avec le Fenard, forcément il fallait qu'il figure dans ce classement, étant donné qu'il n'existe pas en holographique dans XY Evolution et qu'il est en simple rare. Voilà, donc nécessairement j'allais le mettre, même si cette carte-là, elle respire quand même nettement moins la nostalgie que le Mewtwo du set de base. Déjà parce qu'il n'est pas holo, ensuite parce que le format n'est pas exactement le même, les PV aussi, 130, ça fait un peu carte fausse, quoi. Je pense que XY Evolution, parfois on peut avoir ce ressenti, ah ça fait un peu carte fausse par rapport au set de base. Je trouve que la carte où c'est le plus flagrant, c'est ce Mewtwo. De par le fait qu'il ne brille pas, de par le fait qu'il a 130 PV, vraiment il y a quelque chose qui bloque pour moi avec le Mewtwo d'évolution, mais l'illustration reste la même, donc nécessairement j'allais la remettre ici, puisque c'est pour moi une des plus belles réussites du set de base. On passe aux holos. Alors les holos, bien sûr, on va commencer avec le Dracofeu qu'on ne présente plus. C'est une carte pour laquelle j'ai de l'affect. Évidemment, c'est la carte phare de notre hobby, donc c'est un petit peu la chef de file. Donc nécessairement pour cette raison-là, je l'apprécie. Et puis Arita, bien entendu, a fait un magnifique travail là-dessus. Mais je vais pas m'étendre sur cette carte, hein. Je pense que de toute façon, la présentation n'est plus à l'ordre du jour.
malgré tout, vu le peu d'holographique très très cool qu'on a dans XY Evolution, eh bien, voilà, il fallait que je mette ce Dracofeu, hein. C'était presque un devoir, donc évidemment il est là, et j'aimerais beaucoup qu'on le chope, que ce soit en holo ou en reverse, lors du Box Break XY Evolution. Fenard, je vous l'ai dit, hein, c'est mon holo préféré du set de base avec Mewtwo, nécessairement il allait figurer dans ce classement, je l'aime beaucoup, et oui, c'est une illustration de Ken Sugimori, donc très classique, mais d'un autre côté, la majesté de Fenard est quand même particulièrement bien représentée avec ses 9 queues ici, son profil également, hein, qui est très très cool, donc ça me fait plaisir, mais s'il y a une seule holo à retenir selon moi dans la série XY Evolution, c'est le Mew, et oui, quelle bonne idée d'avoir inclus le Mew, quelle bonne idée d'avoir inclus le Mew, et évidemment, vous le savez, qu'il n'est pas présent dans le set de base, il n'est même pas présent dans notre série Fossile occidentale, donc on a un Mew qui est présent dans la série Fossile japonaise, c'est pas du tout cette illustration là, hein. Donc là c'est une illustration de Mew qui est une exclusivité qu'on n'a jamais eu en français bien évidemment, donc on a la version glossy, Korokoro, donc mine de rien une carte qui a été apprécié par des personnes d'autres pays, on va dire. Nous, en France, on n'a jamais eu la chance de l'avoir, et donc je trouve que c'est un sacré pied de nez de mettre ce Mew-là en français dans la série XY Evolution, et c'est très très cool. Ça a toujours été une de mes cartes favorites, et c'est une illustration de dingue. Je fais d'ailleurs une énorme dédicace à mon ami Thomas 4444 Murcielago, qui m'a transmis aussi à une certaine époque l'amour de cette carte, et puis la pureté qui s'en dégage. Voilà, donc je l'aime énormément, et je suis très heureux que cette carte soit disponible en holographique dans Evolution. Pour moi, c'est la réussite de XY Evolution. Et oui, hein, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, s'il y a une chose à retenir de Evolution, eh bien c'est ça, la présence de ce Mew, et je suis très très content de le voir là. Évidemment, il figure en top 1, en numéro 1 de mes holos préférés de la série, et donc il fallait absolument que je vous en parle. Ensuite, on passe aux ultra rares. Alors évidemment, j'allais pas vous parler forcément des ex classiques, parce que ça, pour le coup, c'est du vu et du revu. Il y en a pas une qui sort du lot selon moi, donc ça servait à rien que j'invente un classement. En revanche, les ultra rares sont-elles vraiment très très belles, parce que déjà, c'est sympa, ce sont des ajouts qui n'existaient pas dans le set de base, hein, vous le savez très très bien. Donc c'est plutôt bien de voir de nouvelles cartes, des créations originales qui arrivent dans cette série XY Evolution qui n'étaient pas présentes à l'origine. Et puis pour le coup, les cartes sont vraiment très sympathiques. Donc on a deux trainers, on a Pierre et Ondine. Ici j'ai choisi Pierre parce que je le trouve vraiment très stylé, le petit Pierre là, vraiment très stylé avec son petit gilet. Je sais pas, il y a quelque chose qui me semble très réussi dans cette illustration d'Hitoshi Ariga, avec ce fond également assez marron qui nous rappelle le type roche bien entendu. Donc voilà, il y a quelque chose de très sympathique, j'aime beaucoup ce personnage aussi, et très heureux de le voir en full art dans cette série, même si on aurait pu mettre la détermination d'Ondine. Les deux se valent à mon avis, toujours pareil, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quelle est votre carte préférée. Et ensuite, les deux full art qui m'ont le plus marqué, c'est le Mewtwo et le Dracolos, que je trouve vraiment très réussi. Un énorme big up au Dracolos, hein, c'est clairement ma préférée, je l'ai d'ailleurs récemment réceptionné de chez PSA en neuf. Cette carte, elle est magnifique, le scan lui rend vraiment très très peu hommage. Lorsque vous l'avez sous les yeux, en fait, hein, vous vous rendez compte de la brillance, des effets de surface qui sont particulièrement réussis, particulièrement beaux, et voilà, donc très très fan de ce Dracolos en contre-plongée. J'aime beaucoup les Dracolos en contre-plongée, vous le savez, j'aime énormément celui de Ex-Dragon par exemple, et ce Dracolos là me rappelle beaucoup celui-ci, donc c'est pour ça qu'il est assez élevé dans le classement. Et ce Mewtwo, très sympa également, une pose plutôt cool, assez originale, donc ça fait partie de mes ultras préférés, donc pourquoi ne pas la mettre dans ce classement. On finit par les secrètes. Il y a quelques secrètes dans cette série, donc il y en a 5, hein, je crois en tout. Là j'en ai sélectionné 3 sur les 5, hein. Vous connaissez le principe, hein, maintenant des bilans et des rétro-bilans. Le principe c'est qu'à chaque fois je ne sélectionne que 3 cartes par rareté, hein, puisqu'il faut faire des choix. Donc voilà, je vous laisse vous faire vos 3 choix par catégorie, 3 en commune, 3 en peu commune, 3 en rare, en holo, etc.
Donc au niveau de ma sélection hein, sur les secrets, donc on a le Pikachu Surfer, il y a bien sûr le Pikachu Volant également, mais il fallait que je fasse un choix entre les deux, et pour le coup j'avoue avoir une préférence quand même pour le Pikachu Surfer, qui me rappelle beaucoup plus de souvenirs. Donc une illustration très simple hein, de Aoki, mais c'est cette simplicité qui fait son charme, qui fait son prestige aussi, et qui fait sa popularité, donc je l'aime énormément, ce joli Pikachu Surfer avec sa petite planche là par-dessus les vagues. Le Doduo d'Imakuni, alors dès qu'il y a une carte d'Imakuni, moi je suis très fan, hein, j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos, mais Imakuni c'est toujours un bonheur de le voir représenter soit lui, soit des Pokémon, enfin à chaque fois c'est un plaisir absolu. Je ne sais même pas quoi dire tellement cette carte me fait rire. Donc le Doduo d'Imakuni, évidemment il méritait sa place dans mes secrets préférés d'X-Y Evolution. Et enfin, et voilà la Team Rocket, hein, la 113 sur 108, qui est également une très jolie carte que j'aime beaucoup, avec Jesse James et Meowth. Très jolie, très réussie, une carte hein, qu'on a pu découvrir sur différentes séries, mine de rien. Même si c'est jamais exactement à chaque fois la même illustration, mais c'est pas non plus une première dans XY Evolution. Voilà grosso modo ce que je pouvais en dire. Maintenant on passe à la note finale de la série Evolution. Pour moi c'est un B, voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelle est votre note sur XY Evolution, sachant que vous avez donc 5 possibilités, S, A, B, C et D. Alors, pourquoi cette note de B? Je vais un petit peu la justifier quand même. Déjà, pour moi, la série ne pouvait pas avoir un S ou un A de par son manque d'originalité. Mais c'est un parti pris, c'est voulu. C'est-à-dire que le fait que ce soit une réédition, les éditeurs savaient très bien que voilà, ils allaient un petit peu moins travailler sur la série. Les créations originales pour cette série, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir une dizaine, une quinzaine de cartes peut-être, un petit peu plus, mais guère plus. Donc on reste quand même sur un manque d'originalité flagrant, puisque c'est une réédition. Encore une fois, c'est un parti pris, c'est pas forcément un défaut, mais intrinsèquement, comme l'essence de cette série c'est d'être juste une réédition, elle ne pouvait pas avoir plus que ça. Vous voyez, il y a des séries qui sont tellement exceptionnelles et qui sont de pure création originale avec, je ne sais pas, n'importe quelle série du bloc X, n'importe quelle série du bloc Wizards, qui évidemment nous fait voyager et nous propose des illustrations qui n'avaient jamais été vues auparavant. Rien que par égard pour ces séries-là, eh bien je ne peux pas donner à cette série une note supérieure à B. Vous imaginez bien que si par exemple on donne B à une série comme Gardien du Pouvoir, on peut pas non plus... voilà, après il faut garder toutes les proportions et il faut aussi mesurer les choses au prorata, c'est important, pour garder une certaine cohérence aussi. Après... cette série, selon moi, ne méritait quand même pas un C ou un D. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a quelques créations vraiment très sympathiques, comme les Full Art, hein, le Dracolos, le Mewtwo, qui ont été intégrés à la série. Et puis également, on a des partis pris très intéressants, comme la présence du Mew en holographie, que je trouve très sympa. Et puis les petites secrètes, le Noix de Coco, le Doduo d'Imakuni, qui sont des ajouts très marrants, très sympas. Ça fait plaisir, en fait, quand vous ouvrez un booster et que vous tombez sur des cartes comme ça, parce que si vous vous êtes pas spoilé de la série, moi je me souviens à l'époque, en 2016, quand j'ouvrais ça, je regardais pas spécialement Pokécardex avant, et quand j'ouvrais ces boosters-là, je ne savais pas vraiment sur quoi j'allais tomber. Je me doutais que c'était une réédition du set de base, mais je savais pas quelle petite surprise il pouvait y avoir en plus. Et quand vous tombez sur le Doduo ou sur le Noix de Coco, vous avez un sourire. Donc rien que pour ça, la série ne peut pas être catastrophique. Voilà. Des bonnes idées, des effets holographiques assez marrants. Après moi j'ai beaucoup plus de mal avec le graphisme global de la série, la police d'écriture des PV, des attaques, l'omniprésence des traits aussi de séparation entre les différentes catégories, entre les attaques, entre le cadre, etc. Ça je trouve que ça fait un peu trop tableau Excel quoi en fait. Donc l'aspect artistique sur cette série, pour moi il est en C, on peut mieux faire. L'aspect artistique, c'est-à-dire il n'y a pas d'originalité vu que c'est des rééditions et graphiquement la police d'écriture, les traits, etc. C'est pas du tout mon style. Donc c'est pour ça que la série serait en C, on peut mieux faire. Malgré tout, grâce aux qualités dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire aux créations originales ainsi qu'à l'ajout de nouvelles cartes et à la réédition de promos qui n'étaient pas disponibles dans les 3 premières séries
du Block Wizard, tout simplement comme le Mew, et bien rien que pour ça, la série franchit un cap, et donc je lui donne la note finale de B. Voilà, mais encore une fois, c'est tout à fait sujet à discussion, et je pourrais tout à fait comprendre que vous lui donniez une note inférieure, ou supérieure, qui sait. Voilà les amis, c'est tout pour moi en tout cas. Je vous rappelle que le box break de cette display XY Evolution avec Valentin X7 Phenomval aura lieu ce jeudi 18 janvier à 20 h sur Whatnot. Donc n'hésitez pas, le lien pour vous inscrire sur Whatnot est dans la description. Comme ça vous avez 15 € offerts si vous passez par mon lien de parrainage. Et puis le lien du show également, directement pour accéder au show, est également disponible en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée, bonne soirée à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.